Que Dieu soit béni. Je voudrais lire avec vous deux portions des Écritures, Actes des Apôtres, chapitre 11. Je reviendrai sûrement pour parler sur les thèmes qui avaient été placés sur la vision. Dieu a déposé quelque chose d'autre dans mon cœur et je vais la partager. Actes des Apôtres, chapitre 11, nous partons du verset 19 au verset 28. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île des Chypres et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes des Chypres et des Cyrènes qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les bruits en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et il arriva en effet sous Claude. Nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 13, du 1er au 3e verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Je voudrais en quelques minutes parler sur le thème Antioche, une église qui a beaucoup à nous apprendre. Antioche, une église qui a beaucoup à nous apprendre. On va essayer d'étudier cette église et de voir les particularités attachées à cette église qui peuvent nous servir à la fois individuellement, mais à la fois aussi comme un corps. J'aborderai cet enseignement en 4 points. Premièrement, j'ai intitulé le premier sous-point « Bref aperçu sur la ville d'Antioche ». Et deuxièmement, l'implantation de l'église d'Antioche. L'implantation et les débuts de l'église d'Antioche. Et mon troisième point, c'est 5 caractéristiques de cette église et les leçons que nous pouvons en tirer. Les 5 caractéristiques de cette église et les leçons que nous pouvons en tirer. Et je terminerai par une conclusion en 3 points. Antioche, c'était la capitale de la Syrie de l'époque. Et le nom Antioche, Antiochia, il signifie dans leur langue rapide, comme un char. Nous ne savons pas pourquoi on a donné ce nom. Il semble que la ville a été fondée 300 ans avant Jésus-Christ par un certain Nicator, l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Et l'histoire dit que cette ville était comme une sorte de carrefour où plusieurs caravanes se retrouvaient. Et l'on comprend pourquoi c'était un endroit stratégique choisi par Dieu pour que l'évangile puisse se propager. Ça reliait à la fois l'Orient, Babylone, Perse et même l'Inde. Il semble que Antioche à l'époque a attiré des commerçants, des banquiers, des armateurs. Et c'est une ville, semble-t-il, cosmopolite. Différentes nationalités, personnes de différentes origines et de différents backgrounds venaient se retrouver. Actuellement, la ville d'Antioche fait partie de la Turquie d'aujourd'hui, la Turquie moderne. Et à l'époque, il semble que c'est là où l'on battait la monnaie romaine. C'est
là où on faisait ces pièces à l'effigie de l'empereur. À l'époque où toute cette scène se passe, la ville doit avoir, d'après les historiens, aux alentours de 500 000 habitants. Et c'était la troisième grande ville de l'Empire romain après Rome, ainsi qu'Alexandrie. Mais il semble, en plus d'être une ville commerciale et cosmopolite, Antioche aussi était un centre intellectuel. Il y avait beaucoup d'universités et c'est les endroits où les chercheurs, sur le plan intellectuel, se retrouvaient. Et il semble qu'il y avait beaucoup de discussions à caractère intellectuel. Et nous voyons cette église apparaître et naître, permettez-moi les termes, de drôles de manières. Cela me permet de toucher le deuxième point qui parle de comment cette église a été implantée, comment cette église a commencé. S'il y a plusieurs choses à dire concernant les débuts de cette église, concernant son implantation, je vais mentionner 6 petites choses. La première, c'est que ce n'était pas toute une église dont l'implantation a été planifiée. Planifiée par les hommes, je veux dire. Quelqu'un a eu un fardeau, une équipe d'intercession est rentrée en retraite en disant nous allons implanter une église à tel endroit, à tel autre endroit. Entre guillemets, on peut dire que c'est une église accidentelle. La persécution est survenue. Saul de Tarse s'est levé, il a commencé à persécuter l'église. Et comme nous l'avons lu dans Actes 11, 19 à 21, ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonça la parole seulement aux Juifs. Il lui cependant, parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, entre guillemets, une église accidentelle. Je prie que les églises accidentelles naissent par centaines et par milliers. Deuxième caractéristique de cette église, de par son implantation, c'est que ce n'était pas une église implantée par des spécialistes, docteurs en croissance de l'église. Des gens qui avaient une licence en multiplication d'églises. Des personnes, entre guillemets, non préparées selon les hommes, non formées, on peut même dire des amateurs. Nous l'avons lu au verset 19, ceux qui avaient été dispersés. Et puis deuxième courant, ceux qui sont venus de Chypre et des Cyrènes. Mais autant ils n'étaient pas préparés, autant c'était des amateurs, mais ils avaient quelque chose de particulier. Et j'ai prié que toi et moi nous puissions la voir cette chose. Amen. Le verset 21 dit, la main du Seigneur était avec eux. Vous savez, on peut avoir des diplômes et manquer la main de Dieu. On peut connaître les Grecs et l'Hébreu et manquer la main de Dieu. Et ils avaient l'essentiel. Et si on peut avoir les Grecs et l'Hébreu avoir la main de Dieu en plus, pourquoi pas? La main du Seigneur était avec eux. Une autre version dit, le Seigneur leur prêtait main forte. Combien dans notre vie nous avons besoin de la main de Dieu, de son accompagnement, de son approbation dans ce que nous faisons. Moïse, connaissant la valeur de la main de Dieu, il voulait que Dieu et Dieu seul l'accompagnent. Alors que Dieu a dit, je laisse un ange aller avec vous. Moïse dira dans Exode 33, verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Combien je désire la main de Dieu dans ce que je fais. Combien je désire que Dieu m'accompagne dans ce que je fais. Dans Genèse 39, au verset 2 à 3, parlant de Joseph dans la maison de Potiphar, il a fait la différence. On voyait la qualité de son travail. Tous, ils travaillaient, mais lui, il avait quelque chose en plus. Et les gens se demandaient, mais il n'a pas d'expertise. La différence, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. J'aime ce que la version français courant dit. Les seigneurs étaient avec Joseph si bien que tout lui réussissait. Peu d'efforts. On s'est demandé, mais qu'a-t-il de si particulier? Ma prière, le vœu de mon cœur est que toi et moi, nous ayons soif que cette main nous accompagne. Amen. Et cette main, quand elle vous accompagne, vous n'avez pas beaucoup à dire, les gens voient et constatent. Parlant de Joseph, il est dit au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Je ne sais pas comment il a fait. Mais la version française courant dit, son maître s'est rendu compte que le Seigneur était avec Joseph. Il est temps quelquefois qu'on se taise et que les gens voient que Dieu est avec nous. Amen.
Et quand Dieu est avec lui, il y a bien des choses qui se passent. Genèse au chapitre 31, versets 41 à 42. Jacob témoigne à Laban qui est en train de le poursuivre alors qu'il est en train de sortir. J'aime les petits résumés qu'il fait à Laban. Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé mon salaire 10 fois. L'original dit, tu l'as revu à la baisse. Je ne sais pas où il avait commencé, où il a fini. Mais j'aime ce qu'il dit au verset 42. Si je n'avais pas eu pour moi les dieux de mon père. D'autres versions disent, si la main de Dieu n'était pas avec moi, tu m'aurais renvoyé à vide. Français courant dit, si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé. Avoir Dieu, c'est une protection aussi. Esdras au chapitre 7, au verset 6, parlant d'Esdras, il dit, comme la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui, les rois lui accorda tout ce qu'il avait demandé. La main de Dieu, et la main de Dieu encore. Esdras veut faire un voyage difficile, un voyage périlleux. On lui propose même d'avoir quelque sorte d'escorte. Il refuse, il dit, j'ai Dieu avec moi. Et écoutez ce que ma Bible dit, Esdras, chapitre 8, au verset 31. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. La main de l'Éternel. Néhémie, le rebâtisseur, il se retrouve devant le roi et il fait une demande colossale. Si vous lisez tout ce qu'il a demandé, le commentateur dit que ça doit avoisiner 2 millions de dollars. Avoir des lettres pour avoir du bois, pour avoir telle autre chose. Et j'imagine lui-même avant de faire la demande, il dit, est-ce que ça va marcher? Mais il avait un allié. Il avait dit, le roi me donna les lettres dont j'avais besoin. Pourquoi? Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Seigneur, aide-moi à la voir, cette main. Et comme je dis, ces amateurs qui ne faisaient même pas partie des apôtres, qui ne faisaient même pas partie de la crème des disciples de Jérusalem, simplement des fouillards, mais qui avaient la main de Dieu, ils ont accompli un travail fantastique. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Troisième chose qui a caractérisé les débuts de cette église, c'est que la direction de l'église de l'époque, quand je parle de la direction, j'aimerais parler de Jérusalem, a subi cette action et a été flexible et ouverte. Église pas implantée par Jérusalem. Le verset 22 dit, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Personne envoyé officiellement, mais ils ont simplement appris. Et ils sont allés jeter un coup d'œil et ils se sont adaptés. Combien de fois nous sommes rigides et trop rigides pour rien dans nos organisations? Vous savez, Dieu n'est pas lié par des normes, des lois, des statuts, des règlements d'ordre intérieur. Amen. L'apôtre Pierre a eu à subir un choc attaché à sa théologie. Dans sa théologie, il pensait qu'il faut d'abord annoncer l'évangile, lancer un appel et que les gens acceptent Christ. Et puis le Saint-Esprit vient et puis peut-être les baptêmes, mais il est étonné. Comme Pierre, acte 10, verset 44 à 47, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il n'a même pas lancé l'appel pour que les gens reçoivent Christ. Il les entend parler en langue. Il avait dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. J'aime le verset 17. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux à qui le Saint-Esprit a été accordé aussi bien qu'à nous? J'aimerais dire, laissons Dieu être Dieu. Quatrième chose qui caractérise l'implantation et le début de cette église, c'était une œuvre qui avait commencé avec le sceau de l'approbation de Dieu. Acte 11, au verset 23, on en voit Barnabas qui vient de Jérusalem et il en a vu sûrement
Lorsque Barnabas arrive, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Barnabas avait entendu parler et quand il est arrivé, il a vu quelque chose de particulier. Des gens ordinaires, mais accomplissant des choses extraordinaires. La version de Semeur dit, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli. La version Taube dit, il vit la grâce de Dieu à l'œuvre. La version Parole de Vie dit, il vit comment Dieu montrait son amour au milieu d'eux. Une œuvre qui avait commencé avec les sceaux et l'approbation de Dieu. J'aime ce que la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement toutes choses, même ses ennemis. Cinquième chose attachée à son début, l'implantation de cette église, c'est une œuvre qui a commencé par un impact ayant comme élément distinctif la qualité de vie des membres. Ces gens qui étaient gagnés avaient une qualité de vie. Tellement une qualité de vie que Actes 11, 26 nous donne cette information. Et l'ayant trouvé, il l'amenèrent à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Oh, et à la fin, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ils ne se sont pas nommés ainsi. Les gens ont vu leur qualité de vie. Ils ressemblaient aux pendus, aux crucifiés. Ils ont des sons de Christos, sont des Christ en miniature, une qualité de vie. Vous et moi qui venons à l'église, avons-nous une qualité de vie? Avons-nous la bouche fermée, une qualité de vie qui peut attirer et faire du bien? Cela me permet d'aborder le troisième point. Les caractéristiques de cette église et les leçons que nous pouvons en tirer. Il y en a 5 caractéristiques attachées à cette merveilleuse église, celle d'Antioche. J'essaie chaque fois d'étudier cette église et j'en ressors toujours humble. La première caractéristique de cette église, c'est que c'était une église cosmopolite, où les gens savaient vivre en harmonie avec leurs différences. Acte 11, 19 à 20, que nous avons lu, et qui est renforcé par Acte 13, verset 1er, montre les différences qu'il y avait. Acte 11, 19 dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonça la parole seulement aux Juifs. Les premiers groupes, c'est nos Juifs convertis au christianisme. Mais parce qu'ils sont dérangés à Jérusalem par la persécution, ils fuient. Et comme les textes nous le montrent, leur public d'évangélisation cible sont aussi les Juifs. Ils savent qu'ils ont le même background, même arrière-plan. Deuxième groupe, nous est présenté au verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, mais eux, comme la Bible nous montre, ils s'adressaient aux Grecs. Ils sont des gentils, d'origine païenne. Mais deuxième chose attachée à la différence dans cette église nous est montrée par les corps dirigeants. Acte 13 au verset 1er nous montre deux sortes de différences. Premièrement, différence raciale, et derrière je peux même dire culturelle aussi. Et puis il y a différence sociale. Il est parlé des 5 responsables. Barnabas est présenté en premier. Et Acte 4, versets 36 à 37, nous donne certaines informations les concernant qu'il était originaire de Chypre. Et même qu'il devait avoir beaucoup de moyens parce qu'il a dû vendre un champ. Certains disent qu'il en avait plusieurs pour prendre tout ce qui était comme fruit de cette vente et donner à l'église. Et puis il y a Siméon qu'on appelait Niger. Il y a toute une discussion entre les théologiens. Ils aiment bien les discussions des théologiens. Certains disent le nom Niger qui veut dire noir. Certains disent ça suppose qu'il était originaire d'Éthiopie. Mais la plupart des commentateurs se mettent d'accord qu'il était originaire d'Italie. Et puis il y a Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est quasiment la partie de l'Afrique.
Et certains présentent cette personne comme ayant des liens avec l'apôtre Paul. Pourquoi on s'attache à Romains 16, verset 21, où un certain Lucius est présenté comme étant parenté avec un certain Jason, un certain Sosipater. Et puis il y a Manahem, dont la seule indication, la version Louis II, dit de Manahem qu'il avait été élevé avec Hérode les tétrarques. D'autres versions disent qu'il a grandi avec. D'autres versions parlent même de son demi-frère. D'autres disent que c'était un prince, aristocrate, venant de la noblesse, mais partageant avec eux non seulement la place à l'église, mais dans les ministères. Et puis il y a Saul. Combien il est bon que l'église soit l'endroit où les différences tombent. Différences des races, différences culturelles, ou toutes sortes de différences. Et Antioche était fort dans ça. Oh Antioche, si vous pouvez venir nous enseigner aujourd'hui. Je suis allé plusieurs fois en Amérique du Nord, aux États-Unis. Aux États-Unis, on a tendance à dire que dimanche, c'est les jours où la ségrégation raciale atteint son comble. Parce que si vous trouvez une église où les pasteurs sont noirs, vous êtes sûr de la race de ceux qui viennent. Une église où les pasteurs sont blancs, vous imaginez la suite. J'étais dans une église, dans une certaine ville aux États-Unis, on m'a dit, il y avait beaucoup de blancs, mais depuis que les noirs ont commencé à venir, ils ne viennent plus parce que les noirs, ils sont exubérants. Chez les blancs, tout est calme, mais les noirs apprennent, on prêche. Prêche, frère! Et une dame disait, ils sont à 2, mais ils font du bruit comme s'ils sont à 100. Et quand ils seront 100, qu'allons-nous faire? Mais combien il est bon que l'église soit l'endroit où toutes ces différences peuvent tomber. Galates 3, verset 28 dit, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous nous sommes un en Christ. Mais n'empêche, il est important que nous fassions attention aussi à nos particularités. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, au verset 1er, la Bible nous présente l'un des premiers conflits, ou sources des conflits dans l'église primitive, c'était la mauvaise gestion des différences. Il est parlé des hellénistes qui murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. La version Les Semeurs dit défavorisés. La version Parole de vie parle même oublié. Mais en Antioche, ces problèmes n'existaient pas. Les gens s'est fondés ensemble. Il est important dans les assemblées cosmopolites qu'on fasse très attention à ne pas oublier certaines personnes, pas négliger d'autres, défavoriser. Et comme je dis sur ce plan, Antioche a à nous apprendre. Ceux d'origine juive, ceux d'origine hellénique, ils se mettent ensemble. Des aristocrates, des gens du peuple se confondent. Et plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Deuxième caractéristique de cette église, c'est une église où il y avait reconnaissance de la diversité des ministères. Acte 13, verset 1er, commence clairement par dire dans cette église, il y avait des prophètes, mais il y avait aussi des docteurs. Les étudiants de la Bible tendent dans leur classification, à placer les 3 premiers parmi les prophètes. Barnabas, Siméon et Lucius, et les 2 derniers parmi les docteurs. Manahem ainsi que Saul. Les prophètes comme ministère, ils étaient capables d'adresser des paroles inspirées pour réveiller, consoler et fortifier.
Il recevait des révélations spéciales dont il faisait part à l'église. Et puis il y avait des docteurs ou des enseignants ayant la lumière de la parole de Dieu, capables d'enseigner et de faire asseoir dans la vérité divine. Et on sent qu'il n'y avait pas compétition entre ces deux ministères différents. Seigneur, donne-nous des ministères qui travaillent ensemble. Et par rapport à cette caractéristique ô combien importante dans l'église d'Antioche, j'aimerais faire ressortir 4 petits principes. Les tout premiers principes, c'est que Dieu est un Dieu de diversité. Amen, amen. Il ne veut pas que tous ayons le même appel, faisant la même chose. C'est pourquoi n'essayez pas de copier quelqu'un d'autre. La diversité est voulue et même encouragée par Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 3 à 4, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Dieu est un Dieu de diversité. Deuxième principe, le but de la diversité est à la fois la complémentarité, mais aussi la dépendance. Et non la compétition. Que Dieu nous donne de ne pas faire de la chair un endroit de compétition. Ne montez jamais sur la chair pour venir faire mieux que. Je veux leur prouver que moi j'ai l'onction, moi. Si elle a conduit les cultes le dimanche passé, vous allez voir. J'ai appris un jour, on avait un conducteur de louange dans l'église où je suis resté 20 ans. Notre meilleur conducteur ne conduisait pas les cultes durant un certain temps, c'était des jeunes gens. Et puis, on vient lui annoncer que les dimanches qui allaient suivre, c'est lui qui allait assurer la conduite. Il a dit, tous ces derniers jours, vous avez eu le conduit de louange de l'EPFKIN, et donc le championnat de Kinshasa. Il dit, dimanche prochain, ça sera Bundesliga, le championnat allemand. Des pros. Et vous verrez la différence. Non, l'église ne doit pas être un endroit de compétition, et surtout pas les ministères. Vous avez appris l'histoire de ce prédicateur. Il est invité dans une église et c'est quoi tellement important. Il dit au pasteur, moi j'entre juste 5 minutes avant la prédication, sinon je gaspille trop de temps. Quand j'entre, on doit m'accueillir spécialement attaché à mon rond. On doit dire, voici celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand il entre comme un célèbre catcheur chinois à Kinshasa qu'on appelait Edingwe Motonangeng. Et tout le monde doit crier, c'est l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme, et puis il entre. Et puis il est rentré comme ça, et puis quand il a pris le microphone, il a d'abord bouché la tête. Il a posé la question au pasteur, l'église existe depuis combien de temps? 15 ans. Il a dit, cette église existe depuis 15 ans, mais n'a jamais commencé. Elle commence aujourd'hui avec mon message. Il dit, moi dans mon ministère, l'extraordinaire et ordinaire, les surnaturels et naturels, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Il dit, je prêche peu, mais Dieu agit beaucoup. Puis il a prêché 40 minutes, puis il dit, fermons les yeux. C'est l'heure du surnaturel. 5 minutes après, aucun surnaturel. 10 minutes après, rien de surnaturel. 15 minutes après, rien de surnaturel. Il dit, tout le monde ferme les yeux. Que personne n'ait même un œil ouvert. Il va sur le bout de ses pieds, il dit au pasteur, prends le micro. Moi je pars. Je reviendrai les jours où la grâce de Dieu va se manifester. Le pasteur a dit, pas de problème. Et il était en train de sortir calmement. Il était quasiment sur le point de réussir. Il voulait sortir à la porte. Une vieille dame de 80 ans, saisie par l'esprit, l'a tenue à l'épaule, a dit, ainsi parle l'Éternel. Si tu étais entré comme tu es en train de sortir, Dieu t'aurait fait sortir comme tu es entré. Si tu étais venu un peu plus humblement.
1 Corinthiens 12, 29 à 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils les dons de miracles? Tous sont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La diversité, comme je l'ai dit, elle est voulue de Dieu pour la complémentarité. Et toujours 1 Corinthiens 12, verset 14 ajoute, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Troisième principe, dans la diversité, il n'y a pas de plus grands ou de moins importants. Ces tendances au plus grand, au plus important, c'est nous de par notre regard, notre appréciation. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 6 à 8. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dites avec moi, égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Français, on dit chacun recevra en fonction du travail accompli. Il n'y a pas de plus grand. J'aime ce que le bishop a aidé pour dire, il est toujours gêné quand on le présente grand serviteur de Dieu. Il dit non, je ne suis pas un grand serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu et il y a un grand Dieu. Amen. Je suis simplement un serviteur de Dieu, mais j'ai un grand Dieu en moi. Quatrième principe, pour l'efficacité dans l'œuvre de Dieu, chacun de nous doit faire deux choses. Reconnaître la spécificité de son appel et s'y attacher. Reconnaître la spécificité de son appel et s'y attacher. Dans cette église, ils ont reconnu qu'il y a des uns qui sont des docteurs et d'autres sont des prophètes. Romains 12, au verset 7 dit, puisque nous avons des dons différents, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. La version Free Martin dit s'applique, se donne tout entier à ce qu'il reconnaît comme étant son appel. Darby dit s'occupe de ce que Dieu lui a donné. Reconnaître sa spécificité. Si je suis docteur, que je reste docteur. Si je suis prophète, que je reste prophète. J'ai grandi dans une église où mon pasteur, c'était un véritable apôtre. Mais il avait un ami, il passait one toner, un docteur. Je ne l'ai jamais vu imposer les mêmes à quelqu'un qui était enrhumé et qu'il guérissait. Jamais. Mais quand il enseigne, il nous a enseigné sur le pitch aux Corinthiens. Vous avez l'impression d'être là, il dit, vous voyez, quand vous arrivez à Corinthe, vous entrez à tel endroit. J'ai jamais oublié, il nous a enseigné sur les 7 églises de l'Apocalypse. Je me dis, mais toi, tu as habité là ou quoi? Il n'était pas profond, il était profondissime. Qu'un charisme. Mais j'ai vu d'autres. Je me souviens toujours en 90, l'équipe de Renard Bonke est venue chez nous, au pays. Et j'ai aimé la manière dont ils travaillaient ensemble. Il y avait une dame, Suzette Actings, enseignante comme on ne peut pas l'être. Et Renard Bonke, quand il prenait la parole, il donnait un verset. En fait, le verset n'était qu'un prétexte pour faire tout ce qu'il allait faire après. Il dit, je vais enseigner, puis il prend les micros, il dit, today you will see the power of God moving here. Et ça a commencé. Je me souviens même à l'époque, une fois, il a dit, il va enseigner. Il a commencé, sa femme qui était devant commence à ouvrir la Bible pour dire, prêche. Qu'est-ce que j'aime ces passages. Galates 2, verset 8. Paul dit, celui qui a fait de moi l'apôtre des païens a aussi fait de Pierre l'apôtre des circoncis. C'est ça ma spécialité. Et ça, c'est celle de Pierre. Est-ce que tu reconnais ce que Dieu a donné aux autres? Non, ça, moi, je ne suis pas fort, je les donne à quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, je ne sais jamais enseigner sur la libéralité, la donation. J'ai grandi au pied d'un homme qui n'a jamais prêché ça. Je l'ai écouté plus de 20 ans.
J'ai jamais oublié la première fois j'arrive à Nairobi où je faisais ma formation théologique. On me laisse dans une église prêcher sur la libéralité, il faisait frais. J'ai transpiré comme si j'étais sous un haut fourneau. Mais d'autres, quand vous leur donnez les microphones, vous dites waouh. Galates 2:9, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Seigneur, aide-moi à reconnaître la grâce que tu as donnée à certains dans quelques domaines. Français courant dit, il reconnut que Dieu m'avait confié ces tâches particulières. Parole de vie dit, ils ont reconnu le don que Dieu m'a fait. Apprendre à reconnaître. Et j'aime l'humilité de l'apôtre Pierre, écrivant dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. Il dit, selon la sagesse que Dieu a accordée à Paul. D'autres versions dit la sagesse spéciale. Et il va plus loin. Il dit, il aborde des points difficiles à comprendre. Il dit, ce Paul-là, il est compliqué. Troisième caractéristique de cette église, c'est que c'est une église obéissante à la hiérarchie et aux autorités établies. Pas une église indépendante, faisant ce qu'elle voulait, sans référer et sans dépendre. Je suis étonné par l'esprit de dépendance et de soumission de cette église. Des frères, comme je dis, qui fouillaient la persécution. Ils commencent à évangéliser, puis un groupe s'est créé. J'ai pu imaginer sûrement une direction embryonnaire a pris place. Avec des gens peut-être qu'on appelait bergers. Je ne sais pas moi quelle nomenclature. Et puis finalement la nouvelle arrive à Jérusalem. Jérusalem envoie un représentant officiel qui n'a pas souffert pour l'église. Qui n'a pas été là au début. J'ai pu imaginer, certains disent, mais nous, on trimait ici, il était où? Venir consommer les fruits de nos œuvres. Les âmes, il faut aller les chercher au fleuve et pas dans l'aquarium, quand même. Barnabas n'a rien fait. Il est venu trouver une structure. Je viens de la part de Jérusalem. Et étonnant, il lui cède les bâtons. Une église obéissante. Une église qui s'est sommée. Comment tu réagis, comment je réagis, comment nous réagissons là à la hiérarchie que Dieu a placée. Je n'aimerais pas parler d'une soumission avec un abus et autres, non. Je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement en lisant Romains chapitre 13, versets 1 à 5. Nous allons retirer certaines vérités que ce passage mentionne attachées à notre attitude face à l'autorité ou aux autorités. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Waouh, fort. Nécessité de se soumettre. Et deuxième des choses, mentionnons au verset 2, conséquences qui arrivent lorsqu'on s'oppose à l'autorité. C'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité résistent à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quatrième chose, la raison d'être de l'autorité et des autorités pour notre bien. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Mais tu n'es pas craint l'autorité, fais les biens et tu auras son approbation. Mais j'aime surtout le verset 4, les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, et ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et puis enfin, quatrième et dernière chose, la nécessité de la soumission. Verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Quatrième caractéristique de cette église, c'est une église charismatique et ouverte
à l'action du Saint-Esprit. Véritable église charismatique, ouverte à l'action du Saint-Esprit, qui laissait le Saint-Esprit agir, qui laissait le Saint-Esprit conduire, qui laissait le Saint-Esprit diriger. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 2 à 3, nous parle d'un tournant et d'un virage dans la vie de cette église qui, humainement parlant, a accepté de lâcher, de perdre deux de ses piliers, deux de meilleurs, si je peux utiliser les termes, simplement parce que l'Esprit de Dieu l'a dit. Le verset 2 dit, ils étaient un jour de culte pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'essaie de m'imaginer un mardi. Pasteur Douglas, vous avez encore réunion quel jour? Jeudi. Ou dimanche, en pleine réunion. Moi, le Seigneur, j'ai dit, Douglas, c'est le temps pour toi de faire tes clics et tes claques. Ta place n'est plus ici. C'est à Bolobo, au Congo. J'entends madame dire, au nom de Jésus. Mettez-moi à part. Et les deux piliers qui s'occupaient de l'enseignement. Seigneur, tu prends le meilleur. Tu aurais dû prendre Manahem. Mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et j'aime la soumission au verset 3. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Où sont les charismes dans l'église? Dites charismatique. Dites pentecôtiste. Pentecôtiste. Mettez-les-moi à part. Qui avait parlé? Je ne sais pas. J'oublie jamais. J'ai été le responsable numéro 2 de la jeunesse de notre église durant 5 ans. Et on préparait toujours une grande activité qu'on avait chaque mois de février, on appelait Café Chrétien. On les préparait un jeûne durant 5 jours, lundi, mardi, mercredi, vendredi. Et vendredi le soir, on mangeait juste un peu pour affronter l'activité des samedis. Et ces jours-là, comme disait quelqu'un, notre avion commençait à faire des manœuvres d'atterrissage. C'était vers 16h, 16h30. On sentait déjà les poissons Thompson du Congo. On disait, ça fait 5 jours, on n'a pas bouffé ça. À 18h, ce sera la prière finale. Comme disait un ami, à 18h10, on va récupérer. Et juste après, on faisait la dernière prière de clôture. J'oublierai jamais. Mon épouse et moi, on a visité l'église où cette dame a été même, son ministère pastoral a été reconnu, la sœur Denise. Et puis il y a eu un silence qui est venu de nulle part. Ainsi parle l'Éternel. Vous n'allez pas manger ce soir. Vous allez manger demain. J'oublie jamais, j'ai ouvert mon œil. L'ami qui était à côté a dit, est-ce que ça vient de Dieu? Ça c'est les ailes, ça. Combien on aime les prophéties qui nous arrangent. Si on avait dit non, n'attendez pas 18h, mangez maintenant, on dit Alléluia. Mais ce qui me frappe, c'est l'ouverture. Pendant qu'ils servaient les seigneurs, le Saint-Esprit dit, sûrement ça a saisi un membre de l'église, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Que faites-vous des dons spirituels ici? Que faisons-nous des charismes? J'oublie jamais, j'ai dirigé
la jeunesse de notre église et nous avions nos réunions chaque samedi de 16h à 18h. Et les papas de l'église avaient la réunion aussi au même moment. Par des parents venaient avec leurs enfants, mais bon, ils nous chambraient un peu, nous les jeunes, en disant que nous les jeunes, on avait un Saint-Esprit différent des papas. Parce que les papas, leur réunion s'est terminée au maximum 5 minutes avant. Rarement à 18h juste. Mais nous les jeunes, ça allait toujours au-delà de l'heure, au nom du Saint-Esprit. Alors les papas demandaient est-ce qu'on a les mêmes Saint-Esprit ou quoi? Les vôtres, ça finit toujours au-delà du temps. Et puis on venait d'avoir une réunion mercredi, elle était houleuse, c'est dimanche, c'est samedi, vous devez faire un effort terminé à temps. Mon responsable numéro 1 s'était déplacé, je suis resté, j'ai dit faites tout à -5, vous terminez les communiqués et tout, puis je viens faire la prière des clôtures. Tout s'est bien passé, puis j'ai regardé -5. Je prends le microphone, à peine je vais faire la prière des clôtures. Oh, je sens cette chose, quand je la sens, je sais que Dieu veut exercer le charisme. Je dis, Saint-Esprit, toi aussi, les papas sont fâchés déjà. Je veux sous forme de diapo une jeune fille, je veux 22 ans. Deuxième diapo, j'ai vu une relation qui s'est cassée. Troisième, j'ai vu 14h55, je l'ai vu, ayant un verre, voulant placer 55 comprimés. Et puis je l'entends dire, si Dieu existe, que Dieu me rencontre à cette réunion. J'ai pris les microphones, j'ai dit, voilà, Dieu m'a montré une fille qui a tel âge, qui vient de connaître une rupture dans sa relation, et qui aujourd'hui, à telle heure, avait 50 comprimés qu'elle voulait prendre, et puis elle s'est dit, si Dieu existe, que Dieu me rencontre. J'avais même pas fini. Elle était à l'avant-dernière rangée, elle est tombée là, roulée comme un ballon. Juste devant, et puis, une voix d'homme. En lingala, Roland, quoi tu m'as cambo pour aller? Roland, de quoi tu te mêles? J'ai dit, waouh, et pourtant la parole a été annoncée. Donc Dieu savait qu'il y avait un tel besoin pour pouvoir rencontrer. Combien de fois Dieu veut nous parler, des fois dans nos réunions, mais comme la plupart des fois, quand Dieu essaye d'appeler par le Saint-Esprit, Dieu entend en retour. L'appareil de votre correspondant, il soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Dieu veut toucher un besoin, il attend l'appareil de votre correspondant, il soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Mon pasteur, cet homme qui m'a influencé mon épouse, a eu sa vie changée. Il est né au Gabon. Il est de nationalité suisse, mais il est né au Gabon, où il est resté une vingtaine d'années. Et puis on l'a envoyé au Congo-Brazza après les indépendances. Il est arrivé avec ses 2 filles à l'époque, parce que l'autre est né à Brazza. Et puis ils ont commencé à travailler à Brazza, 61, 62, 63, mais quelque chose n'allait pas. À partir de fin 63, il a commencé à visiter Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Il dit les 2 premières fois, il a senti dans son cœur que sa place n'était plus de l'autre côté. Je dirai ça tout à l'heure vers la fin. Combien il est important dans la vie du ministère de savoir gérer les virages. Et une fois ils sont rentrés, il priait avec son épouse. Il m'a dit, Roland, on n'a pas vu le Seigneur, mais il y avait comme une présence glorieuse, puis une voix a dit, je vous attends de l'autre côté du fleuve, traversez. C'est là où vous connaîtrez votre éclosion. Alors ils sont allés, ils ont parlé à la mission des Assemblées de Dieu. Ils leur ont dit, si vous quittez Congo-Brazza, nous allons arrêter tout ce qu'il y a comme support, subside. Ils sont restés 5 mois, ils sentaient dans leur cœur que ce n'était plus l'endroit. Et puis ils sont venus à Grenoble. Je n'ai jamais été. C'est quelle partie de la France? Grenoble? Ok. C'est la géographie française, monsieur. Si vous me demandez Mbandaka, je vous dirai. Intégrez-vous quand même. Sud-Est, voilà, ça se récupère. Merci. Il a dit qu'il y avait 3 églises, et ils étaient venus juste en vacances, ils ne savaient pas quelle église aller. Ils ont prié, il y a l'église de gauche, celle du milieu, celle de droite, on va aller, celle du milieu. Ils sont arrivés 30 minutes après,
C'était au moment de l'adoration et puis il y a eu un silence, puis une dame a été saisie par Dieu. Elle a dit, je vois un couple, c'est la première fois qu'il vient dans la ville de Grenoble. Il a donné l'âge de mon pasteur, l'âge de son épouse. Avec concision, précision, madame avait toujours quelques années de plus que mon pasteur. Il a dit deux choses. Premièrement, vous vous posez des questions par rapport à votre avenir. Mais deux, Dieu me dit de vous dire, dès que vous rentrez, traversez de l'autre côté du fleuve. C'est là où Dieu vous attend. Et mon pasteur a dit, Dieu nous a laissé de Congo-Brazza, nous a suivis jusqu'à Grenoble pour nous parler par quelqu'un qui n'a jamais été à cet endroit. Qu'on ait les charismes sont d'une grande importance. Et cette église d'Antioche apprend mon sang que c'était l'habitude, ils servaient les seigneurs. On ne voit pas des questionnements. Mettez-moi à part et puis ils vont dans cette direction. Et ces passages nous enseignent aussi une vérité sur laquelle je ne vais pas beaucoup insister avant de toucher la cinquième caractéristique. Ces passages nous enseignent l'importance du culte. Surtout en ce temps où la technologie avance. Aujourd'hui, il y a des chrétiens virtuels. Tout est sur Internet. Mon église, c'est Potter House. Je suis le culte de T.D. Jakes chaque dimanche. Et mon pasteur, c'est le Bishop Jakes. Ah bon? Vous ne savez pas toujours ce qui peut se passer dans un culte. Pendant qu'ils servaient les seigneurs, ils avaient l'habitude. Et ce jour-là, ils sont venus, quelque chose s'est passé. Hébreux 10, 25 dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Amen, amen, amen. Acte 2, verset 1 à 2 nous montre l'église primitive, pendant qu'ils étaient en train de prier, tout à coup. Vous savez, le lieu de culte, c'est un lieu, c'est l'ecclésia. C'est le lieu où Dieu se rencontre avec son peuple. Et bien des choses peuvent se passer. Tout peut arriver dans un culte. L'extraordinaire peut nous rencontrer dans un jour ordinaire. En Corinthiens 14, 26 dit, que faire donc lorsque vous vous assemblez? Les uns parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification. En décembre 2007, l'une de nos églises d'Assemblée de Dieu a eu à vivre une expérience fantastique. Moi, j'ai connu cette dame, elle chantait à la chorale. Quand je commençais à venir dans cette église en 2002, elle était sur une chaise roulante, fiancée à un garçon. Et une année et demie après que les fiançailles ont été officialisées, elle a connu ces problèmes. Je me souviens, la dernière fois que je suis allé prêcher dans cette église, elle sentait la viande boucanée. Et les médecins lui ont dit, ton corps commence à pourrir. Et ça atteint là, il ne te reste pas plus de 3 mois. Et elle disait, elle ne sentait plus rien, tu prends une aiguille, tu places. Elle est venue à cette veillée, habituellement. Elle chantait à la chorale, puis on l'a placée de côté parce qu'on ne pouvait plus la déplacer. Et puis le pasteur a conduit la première partie juste à la fin de la première partie. Il a senti dans son cœur la Sainte Seine qui devait avoir lieu, la seconde partie, on doit la voir maintenant. Il a demandé qu'on partage la Sainte Seine. Et il dit, je le sens dans mon cœur alors qu'on sera en train de partager la Sainte Seine. Tout peut arriver. Alors que la coupe est juste arrivée au niveau de cette jeune fille, elle a bu. Elle n'a pas terminé, elle s'est levée. La maison était à plus de 600 mètres. Elle a couru directement à la maison. 6 membres de la famille qui ne pensaient pas venir à la veillée sont revenus avec elle jusqu'à la fin. J'aimerais nous dire, tout peut arriver dans un lieu où le peuple de Dieu est réuni. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il dit, je suis au milieu d'eux. Et cette église, comme je l'ai connaissais cette valeur, nous voyons encore Acte 11, 27 à 28. Ils croyaient au charisme. En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un de nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Wow. C'est Antioche.
Alors que rien n'est prédisposé à ce qu'il y ait une famine, Agabus se lève et dit, voilà ce que je vois. Et la Bible dit, cela arriva en effet sur Claude. En Timothée 4, 14, nous montre que Timothée avait reçu un don spirituel et tous les commentateurs se mettent d'accord pour dire que c'était lors d'une réunion. Et néglige pas les dons qui ont en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition de main de l'Assemblée. C'est lors d'une réunion. Et quelqu'un se lève et dit, Timothée, Dieu me dit, tel don t'a été donné, puis après, il y a eu imposition de main. Cinquième caractéristique de cette église, avant que je n'arrive à la conclusion, c'était une église qui savait donner, ou mieux, qui savait perdre pour gagner. C'est une église qui pratiquait la libéralité dans tout son sens. Premièrement, c'est une église qui savait perdre des hommes, et même les hommes les meilleurs, pour la cause de Christ. Mettez-moi à part. Pour les Barnabas, ils les ont lâchés. J'ai appris avec les années à avoir l'idée non pas de l'église locale, mais du corps du Christ. Former quelqu'un, puis dire, je sens les fardeaux d'aller dans telle direction. Après tout l'investissement qu'on avait sur toi. On t'a envoyé avec les dîmes de cette église. Et tu vas aller n'importe où. Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Acte 11, 29, cette église à peine naissante, mais ils savaient perdre même financièrement. La Bible dit, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Verset 30, ils la firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ah, cette famine est arrivée et la Judée a été la contrée la plus frappée. Antioche a dit non, nous allons faire quelque chose. Une église qui savait donner. Ma petite expérience m'a montré que Dieu ne donne qu'à ceux qui savent donner. 2 Corinthiens 9, 10 dit, il donne la sémence à qui? Au semeur. C'est lui qui s'est lâché, c'est à lui que Dieu s'est donné. Et j'aime bien cette belle histoire de 1 Samuel 2, versets 20 à 21. Cette femme appelée Anne avait fait la promesse de céder son enfant à l'Éternel ou mieux à son œuvre. Le seul enfant qu'elle avait. Elle est venue déposer cet enfant au temple avec joie. Mais j'aime ce que ma Bible dit dans Samuel 2, versets 20 à 21. Alors qu'elle voulait partir, Élie s'est arrêté et dit que l'Éternel te fasse avoir. Il parle à Elkana de cette femme. Et j'aime ce qu'il dit, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Dieu ne laisse jamais un vide là où nous avons donné pour lui. Amen, amen, amen. La version top dit que le Seigneur t'accorde une descendance en échange de celui que tu as cédé au Seigneur. Et quelques temps après, elle a eu 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Et Dieu de la Bible, quand on lui donne, on ne perd jamais. Amen. Luc chapitre 6, verset 38 dit, donne, plutôt donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alors que j'aimerais conclure, je touche ces 3 petits points attachés à cette église et qui peut nous servir des principes. Le premier principe dans ma conclusion, c'est que chaque église a une identité. C'est-à-dire un ensemble de traits, un ensemble de caractéristiques permettant de reconnaître une personne, une institution ou une chose. Parler d'identité, c'est parler aussi de ce qui fait une chose, ce qui la caractérise. Antioche, comme église, c'est une église multiraciale, une église cosmopolite. Mais on sait les voir une église qui aimait la prière. Ils aimaient la présence de Dieu. Et ils pratiquaient cela. Non seulement la prière, mais ils savaient des fois associer cela aux jeunes. Une église ouverte aux dons spirituels. Une église généreuse. J'ai vu des églises qui aiment les sociales. Mon épouse et moi, on visite de temps en temps une église aux États-Unis, dans l'État de Missouri, dans la ville de Sainte-Louis.
ils sont forts dans les sociales. Et leur pasteur a à cœur ça. Quand vous arrivez dans cette église, ma majorité est blanche, mais vous retrouvez, ils ont adopté les enfants noirs. Ça. Et ils viennent même des fois jusqu'en Afrique. Un grand cœur. Et ils les mettent dans les meilleures écoles, les meilleures universités. Quand vous allez en Australie, Hillsong, c'est la louange et l'adoration. Je ne sais pas ici quelle est notre identité. Le pasteur m'a fait un geste, je pense que j'ai compris. Mais chaque église a une identité. L'autre, c'est l'enseignement. Deuxième chose dans ma conclusion, c'est que la qualité du leadership d'une église influence cette église. Les personnes qui dirigent, les personnes qui sont devant dans un groupe, influenceront la qualité de ces groupes. Antioche, une église florissante à cause d'une poignée de personnes. Barnabas, plus tard, Saul, et puis ces 5 personnes qui ont su payer le prix. Les récits de l'histoire disent que des hommes et des femmes qui aimaient la prière, qui payaient les prix. J'ai jamais oublié l'église où je suis resté avec mon épouse une vingtaine d'années. Notre pasteur est un grand enseignant. J'ai jamais oublié durant les moments de crise comment on nous embarquait dans la prière. De décembre 89 jusqu'à décembre 90. Nous avons eu une chaîne de prière d'une année. Chaque jour, il y avait 5 responsables qui étaient en jeûne et qui venaient chaque soir de 17h à 19h pour clôturer. C'était attaché au défi que nous avions. Ce n'est qu'après, je me souviens, à une réunion de fin 91, qu'on s'est retrouvés, on s'est rendu compte. L'église de la Borne a commencé en 84, 24 personnes. Et puis ça a grandi un peu, mais entre 86 jusqu'à avant ce temps, allez, le maximum c'est 300, 400 personnes. Presque comme un plateau. Et puis il y a eu ce défi, on voulait chasser notre pasteur, le pasteur fait Jacques-André Vernon du pays. Plus d'une fois, on lui a donné 7 jours, 10 jours. On s'est mis à prier par rapport à ça, puis on a établi cette chaîne de prière. Et décembre 90 fini. Comme je disais, ce n'est que 2 ans après qu'on se rende compte qu'il y a eu un boom. Entre décembre 90 jusqu'à décembre 92, on est passé de 300 ou 400 à 2000 personnes. Ce n'est qu'après qu'on s'est dit, est-ce que tout ça, ça ne vient pas de ces prix qu'on a payés? Qu'est-ce que font les leaders? On raconte l'histoire de ces pasteurs chez nous, je sais que ça s'est fait que chez nous, au Congo, à Kinshasa, et dans une commune appelée Selembao. Écoutez un peu. Alors le pasteur se lève dimanche, il dit, tout le monde nous serons jeunes. Personne ne mange. À peine on peut boire quelque chose. On va seulement manger mercredi soir. Amen. Chaque jour, il se retrouvait de 16h à 18h pour la prière. Et au 3e jour, alors que tout le monde était KO, les prières ne finissaient même plus. Seigneur, je te rends grâce. Certains disaient, Dieu ne se préoccupe pas de la prière, ils étaient couchés, puis après on entendait. Mais les pasteurs étaient toujours forts, ils sont que les frères, il faut prier. Je suis aussi un jeune comme vous, il faut prier. Ma Bible m'a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais j'aime dire l'inverse, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Alors que les pasteurs étaient en train de stimuler l'église, une mouche, paf! Il s'est battu avec la mouche, puis subitement nausée. On voit les pasteurs vomir 4 boules de foufou. Top, 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 top. Les gens ont dit, attendez un peu. Il avait dit dimanche soir que personne ne mange. Donc on suppose que son dernier repas, c'était dimanche soir. Il a une digestion lente ou quoi? Ces 4 boules traînent depuis dimanche.
Il a dit dire au peuple de Dieu, pardonnez-moi. Chaque fois qu'on allait en poste, j'allais charger les batteries. Et si les leaders font ça, qu'est-ce qu'on peut attendre du peuple? La qualité du leadership influencera la qualité de la vie d'un groupe. La Bible nous montre 3 cas où le leadership influence la qualité du groupe. Juge chapitre 21, verset 25 dit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Absence de leadership. Juge chapitre 5, verset 6 à 7, nous parle de la présence d'un leadership, mais leadership faible. Ils occupent la position, mais il manque les contenus. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Pourquoi? La Bible dit parce que les chefs étaient sans force. C'est pourquoi dans l'église, nous devons faire attention de placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Un des aînés dans la foi disait, si vous ne placez pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous provoquez un double chômage. Il y aura un chômeur actif, occupant les postes, mais ne faisant rien parce qu'il n'a pas les contenus. Et puis il y aura un chômeur passif, ayant les compétences, mais parce qu'on ne lui a pas donné les postes, il est assis. Donc 2 au chômage. Troisième cas de figure, Juge chapitre 5, verset 21. Des chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple se montrait prêt à combattre. Mais j'aime surtout Ecclésiaste 10, verset 16 à 17. Une partie est presque comme une forme de béatitude. Écoutez ce qu'il dit. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Waouh! Malheur sur un grand groupe, non pas à cause de tout le monde, mais à cause de la qualité de la personne devant. Mais le second verset dit, heureux toi pays dont le roi est des races illustres. Bonheur est attaché à toi pays. Pourquoi? À cause de la qualité des personnes devant. Je termine avec le dernier point de ma conclusion et puis nous allons prier. Il est important dans la vie tout court, dans la vie d'une église et dans les ministères, de savoir négocier les virages, de savoir négocier les changements de direction, changement de conduite et de politique. Et l'église d'Antioche nous enseigne beaucoup sur ça. Comme nous l'avons lu, Acte 11, 19 à 20, nous parle de la naissance de l'église. Mais Acte 11, 22, ils ont bien abordé les virages, ils ont accepté l'autorité de Barnabas. Changement dans la façon de diriger. Acte 11, 26 à 27, ils ont accepté l'enrichissement par Saul qui est venu. Et quand Saul est arrivé, il est devenu quasiment l'enseignant principal. Ils ont su gérer les virages. Et puis Acte 13, 1, ils ont su lâcher Barnabas et Saul. Combien de fois nous ne savons pas gérer? Que Dieu nous aide à apprendre de cette église. Je voudrais juste, durant quelques 5 minutes, que vous et moi, nous puissions nous recueillir un moment. Alléluia. J'ai tendance à vouloir dire ce soir comme les prophètes. Y a-t-il un joueur de harpe ici? Je ne sais pas moi quel cantique va nous être entonné, mais je sens dans mon cœur que Dieu veut nous faire du bien ce soir avant que nous puissions quitter. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Restaurer notre amitié. Dis-lui de tout ton cœur, tu es mon désir, le seul que j'aime. Tu es mon désir. Je ne veux que toi et toi seul. Je ne veux que toi. Est-ce que tu peux crier avec moi? Rien ne peut te remplacer. Tu n'as pas de substitut. Rien ne peut te remplacer. Quand je suis près de toi, l'assurance est mienne. Et moi je suis rassuré. Dis-lui, montre-moi la voie. Je ne la connais pas. Montre-moi. Montre-moi la voie. Celle qui ramène à toi. Ramène à toi. Oh!
Sans toi, sans toi, je ne veux vivre. tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Alléluia. Garde-moi près. Est-ce que tu peux le crier encore? Tu es tout pour moi. Tu